C'est ça. Voilà. On s'habitue de plus en plus à la technologie. Alors, bienvenue tout le monde. Quelle joie de vous avoir. Tout un grand privilège. Alors, nous continuons notre étude sur 1 minute après la mort. Que se passe-t-il? Et nous sommes en train d'étudier ce matin l'état intermédiaire après la résurrection de Christ. Il y a quelque chose de très spécial qui a été déclenché à la mort, à la résurrection et à l'ascension de Jésus-Christ. Et pour pouvoir expliquer ceci, j'aimerais qu'on puisse regarder un peu le PowerPoint que j'ai ici, qui devrait nous aider à établir ceci. Alors, que s'est-il passé donc? Alors, dans un contexte de l'Ancien Testament, il y avait une place qui était appelée le séjour des morts. Et ça dit tout. Qu'est-ce qui arrivait à un mort dans l'Ancien Testament? Et il était envoyé au séjour des morts. On parle de séjour parce que comme quelqu'un fait un séjour, une visite en quelque part, il n'est pas là pour toujours, il est là simplement pour une période de temps, parfois indéterminée, mais un temps limité. Alors, dans l'Ancien Testament, le séjour des morts, comme nous avons appris dans Luc chapitre 16, versets 19 à 31, était divisé en deux sections. Il y avait le compartiment du haut et le compartiment du bas. Et entre les deux compartiments était une séparation de façon à ce que ceux du compartiment du bas qui étaient souffrants et désiraient aller dans le compartiment du haut ne pouvaient pas. C'est ce que Luc 16, 19 à 31 nous dit. Le compartiment du haut était le paradis. Vous vous rappelez que lorsque le criminel repentant sur la croix à la droite de Jésus a dit, en se repentissant, Jésus lui a dit, aujourd'hui même tu seras au ciel? Non, aujourd'hui même tu seras au paradis. Une distinction très importante. Le compartiment du bas, eh bien, c'est l'enfer. Alors, les morts de l'Ancien Testament, ceux qui n'avaient pas cru dans le pouvoir, la puissance régénératrice de Dieu, allaient en enfer, le compartiment du bas. Et évidemment, ils souffraient. Il faut également faire une différence entre l'enfer et le lac de feu. Les deux ne sont pas les mêmes, même s'ils ont certaines similarités. Parce que, en bout de ligne, le lac de feu dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19, l'enfer va être jeté dans le lac de feu avec le faux prophète, avec l'Antichrist, avec aussi Satan et le séjour des morts. Wow! Tout ceci dans le lac de feu. Maintenant, suite à la mort, la résurrection et l'ascension, Christ, durant cette période de temps de 3 jours entre sa mort et sa résurrection, a été dans le séjour des morts. En fait, il a été dans les deux places. On va voir ça ce matin et ça, c'est plutôt intéressant. Et Jésus a été déclaré la victoire, mais pour le paradis, il a pris les croyants de l'Ancien Testament et les a amenés avec lui au ciel lors de sa résurrection. C'est pour ça maintenant que le paradis n'existe plus, parce que maintenant, le paradis est devenu le ciel. Alors, lorsqu'un croyant décède, il ne va pas au paradis, il va au ciel directement auprès de Dieu lui-même. Non, maintenant, ayant dit ceci, faisons notre petite étude ensemble sur l'état intermédiaire après la résurrection de Christ. On a donné une conclusion. Maintenant, on va développer la conclusion qu'on vient de donner. Après la résurrection et l'ascension de Christ, il y a eu une réorganisation de l'état intermédiaire du séjour des morts. Souvenez-vous maintenant, c'était appelé le séjour des morts parce que ce n'est pas une place éternelle.
c'est une place temporaire. Et ceux qui sont dans l'enfer vont un jour être ressuscités pour apparaître devant le grand trône blanc pour être jugés et condamnés pour toute l'éternité. Les justes et les croyants de l'Ancien Testament qui étaient dans le premier compartiment, qui était appelé le paradis du séjour des morts, furent libérés à la résurrection de Christ et furent amenés par Christ dans leur nouvelle résidence éternelle. Après la résurrection de Christ, le séjour des morts a été verrouillé une fois pour toutes, de façon à ce qu'aucun croyant ne puisse y entrer. Si vous êtes croyant et que vous décédez, vous n'allez pas aller au séjour des morts, au paradis, vous allez aller au ciel. Au moment de leur mort physique, les croyants du Nouveau Testament vont directement en haut avec Christ dans le nouveau paradis. Qu'est-ce qui a été accompli par le travail de Christ au séjour des morts? Eh bien, il est dit dans les Écritures que Christ descendit au séjour des morts dans le compartiment du haut, le paradis. Par exemple, nous avons le psaume 16, verset 10 qui nous dit « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Alors, souvenez-vous maintenant que Christ est mort sur la croix et 3 jours plus tard, son corps a ressuscité. Mais Christ était également Dieu. Tu ne peux pas tuer Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ces 3 jours? Eh bien, c'est ce que nous voyons ce matin. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 27. « Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et qu'il a annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait point la corruption. Éphésiens chapitre 4, verset 8 nous dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, son ascension, il a amené des captifs. C'est qui les captifs? C'est ceux qui étaient dans le paradis. Il a amené les captifs, la libération des saints de l'Ancien Testament, et il a fait des dons aux hommes, les dons spirituels. Or, que signifie? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu ou dans les régions inférieures de la terre. Alors, Christ, dans la période entre sa mort et sa résurrection, a été au séjour des morts. Qu'est-ce qu'il a fait pendant qu'il était là? Bien, premièrement, il a libéré les saints de l'Ancien Testament qui étaient réconfortés dans le sein d'Abraham, qui n'étaient pas souffrants, qui étaient remplis de joie, mais ce n'était pas une place pour eux pour l'éternité. C'était quand même le séjour des morts. Christ les a libérés, les a amenés avec lui au ciel. Maintenant, Christ a également proclamé un message de condamnation aux injustes qui étaient dans le deuxième compartiment du séjour des morts, c'est-à-dire en enfer. Nous avons 1 Pierre chapitre 3, verset 19 qui jette un peu de lumière là-dessus en disant « Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. » Ça, c'est très surprenant de la part des Écritures qui nous donnent une lumière sur le séjour des morts, le deuxième compartiment. Christ est allé prêcher. Maintenant, nous, la plupart du temps, on entend le mot prêcher, puis on pense salut. Ce n'est pas un salut dans le but de prédication pour que quelqu'un se convertisse, mais plutôt prêcher, ça a aussi la signification de déclaration. Alors, quand quelqu'un prêche, quelqu'un fait des déclarations. Et Christ a été fait les déclarations aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules. Alors, Jésus a déclaré, a prêché aux incrédules de l'Ancien Testament lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Ceci n'était pas une proclamation de salut ou une deuxième chance
d'être sauvés, mais plutôt une proclamation de condamnation pour les esprits en prison et une déclaration de la victoire de Christ sur la croix. Christ a également proclamé le message de la bonne nouvelle aux justes, c'est-à-dire les croyants de l'Ancien Testament, qui étaient dans le premier compartiment du séjour des morts. Nous voyons ceci dans 1 Pierre 4, verset 6. Car l'Évangile a été aussi annoncé aux morts. What? Quoi? Aujourd'hui, on pense que l'Évangile doit être annoncé aux vivants. Comment se fait-il que l'Évangile a été annoncé aux morts? Afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Alors maintenant, évidemment, il s'agit de ceux qui ont eu le message de l'Évangile qui était dans le compartiment du haut. Pourquoi? Parce que l'Évangile annonce le ciel. Il s'agit bien ici du message de l'Évangile qui donne la rédemption par Jésus-Christ. Ceux à qui cet Évangile a été annoncé étaient les saints de l'Ancien Testament qui étaient dans le premier compartiment du séjour des morts. La foi des saints de l'Ancien Testament était une foi basée sur le crédit de ce que Christ allait faire, alors que notre foi est basée sur les faits de ce que Christ a accompli. Comprenez-vous la différence? Il y a juste une méthode d'être sauvé. Mais les gens de l'Ancien Testament, eux, devaient croire que le Messie allait venir un jour et mettre leur confiance dans ce Messie qui allait venir. C'est pour ça que certains ont cru en ce Messie. Alors que nous, qui sommes après la venue du Messie, nous devons croire que dans le passé, il y a eu un Messie et que ce Messie a donné sa vie pour le salut, pour le pardon de nos péchés. Mais c'est la même foi. Certains regardaient d'avance, nous regardons derrière. Romains chapitre 4, verset 3 nous dit, « Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé ou porté au compte de. Ceci lui fut imputé à justice. » C'est un peu comme les gens, les croyants de l'Ancien Testament vivaient à crédit. Hein? On comprend ça aujourd'hui, l'expression « vivre à crédit ». Mais il n'y a pas de problème de vivre à crédit si quand le compte arrive, tu as de l'argent pour payer. C'est juste malsain de vivre à crédit si quand le compte arrive, tu n'as pas d'argent. Dans la situation d'Abraham, ceci lui fut imputé à justice. C'est un crédit qui a été fait parce qu'il a cru en Dieu. Mais le Messie est venu et la note du crédit a été payée totalement par le sacrifice de Christ. Hébreux chapitre 9, verset 15 nous dit, « Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance. » Alors, le texte nous dit ici qu'il y a deux alliances. Dieu a fait une alliance avec Abraham dans l'Ancien Testament. Je vais vous envoyer un Messie. Et la nouvelle alliance, c'est que je vous ai envoyé un Messie, croyez en lui. Alors, c'est ça la différence entre les deux alliances. Christ a libéré les justes de l'Ancien Testament en les sortant du séjour des morts. Éphésiens chapitre 4, verset 8 nous dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs. Alors, il les a sortis de leur état intermédiaire temporaire pour les amener au ciel avec lui. À sa résurrection, Christ a transféré les saints du paradis dans le séjour des morts au ciel avec lui. Les esprits des justes sont parvenus à la perfection. C'est ce que Hébreux 12, 23 nous dit. Parce que c'était des justes, mais ils étaient dans le séjour des morts et à cause de ce que Christ a accompli à la croix, maintenant ces justes ont fait le dernier bout de chemin qui est le ciel et ils sont parvenus à la perfection. Les saints de l'Ancien Testament qui ressuscitèrent à la crucifixion de Christ et qui se baladèrent à Jérusalem étaient une preuve visible que Christ transférait les justes du paradis pour les amener avec lui au ciel. Un passage très intéressant ici. Si jamais vous avez eu quelqu'un qui a vécu dans le temps de Jérusalem, eh bien, voici une chose qui s'est déroulée qui était probablement un peu épeurante.
Eh bien, dans Matthieu, je vous inviterai à tourner dans votre Bible dans ce chapitre de Matthieu, chapitre 27 et le verset 50. Dans ce passage, nous lisons ceci. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. C'est lorsque Christ a été crucifié et lorsqu'il a respiré son dernier respire. Et le verset 51, quelque chose de différent s'est déroulé. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent et, verset 52, écoutez bien, les sépulcres s'ouvrirent. Oh! Hey! Ça, c'est un beau passage pour l'Halloween, hein? Les sépulcres qui s'ouvrent. Mais c'est pas tout. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Oh! Puis c'était pas des zombies. Et ensuite, il est dit au verset 53, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Allons, Madame Gertrude! Allô, grand-papa! Tu viens pour un petit café? Elle va t'en aller au ciel! Hey, ça, c'est une des choses les plus intéressantes. Les sépulcres qui s'ouvrent, des morts qui ressuscitent et qui ont le temps de faire une petite balade à Jérusalem avant d'être emportés au ciel. Mais là, il y a un petit détail qui est très important ici. Puis, vous vous demandez, mais pourquoi ils ont été se balader? Hein? Moi, je me suis posé la question, pourquoi ils ont été se balader? Puis, je crois avoir trouvé la réponse. Au verset 52, les sépulcres s'ouvrirent. OK, ça, c'est à la crucifixion. OK, le voile se fend. Les sépulcres s'ouvrent. OK? Maintenant, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ensuite, au verset 53, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Christ. Alors, il y a une période de temps là, entre l'ouverture du sépulcre et la balade, et Jésus ressuscite, mais Jésus est ressuscité en premier, et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que la Bible l'appelle la personne qui a été ressuscitée le premier-né de tous ceux qui sont ressuscités. Alors, Christ est le premier à avoir été ressuscité. Notez ici que, théologiquement parlant, nous devons faire une différence entre une résurrection et une restauration à la vie. Christ est le premier à avoir ressuscité des morts, mais d'autres individus, comme on voit, par exemple, la belle-mère de Pierre, comme on voit Lazare dans Jean 11 et d'autres personnages dans l'Ancien Testament qui ont été ressuscités. La différence, c'est que ce n'était pas une résurrection, c'était une restauration à la vie. C'est quoi la différence? Eh bien, ceux qui sont ressuscités ont un nouveau corps, alors que ceux qui sont restaurés à la vie, eh bien, c'est encore le même vieux corps. Et comme Lazare, comme la belle-mère de Pierre, comme la situation d'Élie ou d'Élisée dans l'Ancien Testament, les personnes qui ont été restaurées à la vie ont dû mourir une deuxième fois, comme si la première fois, ce n'était pas assez atroce. Imaginez-vous, vous êtes l'heureux gagnant d'une restauration à la vie juste pour mourir un peu plus tard. Alors, c'est ce qui s'est déroulé. Certains faits qui ont affecté le séjour des morts après la résurrection de Christ, eh bien, c'est que l'endroit du paradis a été changé. Le paradis est maintenant au ciel avec Christ. Les portes du séjour des morts sont complètement fermées aux saints du Nouveau Testament. Matthieu chapitre 16, verset 18 nous dit clairement, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles, en parlant de l'Église. Alors, pour ceux qui font partie de l'Église, il est impossible que le séjour des morts ait un pouvoir quelconque sur nous. C'est pour ça que là, lorsque nous mourrons, nous n'allons pas au séjour des morts, mais nous allons plutôt au ciel. Et j'ai une petite illustration ici
de l'Église. L'Église, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Le Seigneur a dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Qu'est-ce que ça veut dire, prévaloir? Ça veut dire avoir le dessus, prendre l'avantage, se montrer supérieur ou l'emporter. C'est pour ça que je vous dis que le séjour des morts n'a pas de pouvoir sur nous, les croyants. Maintenant, les croyants vont immédiatement avec Christ à leur mort et nous avons des passages bibliques pour soutenir ceci. Vous vous rappelez par exemple Étienne, qui était un croyant et qui, lui, était lapidé. Et pendant qu'il était lapidé, il priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » C'était pas « Je vais bientôt m'en aller au paradis », mais « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Philippiens chapitre 1er, versets 21-24, là, nous avons le fait que Paul avait un désir de s'en aller et d'être avec Christ parce qu'il y avait le fardeau pour les âmes de sa famille qui étaient non sauvés, mais il y avait aussi un désir d'aller voir Christ. Il n'y avait pas un désir d'aller au paradis, il y avait un désir d'aller voir Christ. Un passage que j'aimerais lire, cette fois, ça se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5, et le verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Ah, il y a une distance, hein? Vous êtes assis ici à l'église, vous êtes beau, vous avez peigné vos cheveux, tout est merveilleux, mais il y a une distance entre vous, votre siège et l'église, c'est-à-dire le ciel. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous, ça veut dire tout le monde, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Alors, le Seigneur vous a donné un corps, le Seigneur vous a sauvé et il vous a donné quelque chose à faire dans la vie pour sa gloire. Mais on a aussi un autre choix, c'est de faire du mal, même en tant que chrétien. Et un chrétien qui ne fait rien, eh bien, c'est un chrétien qui devra un jour rendre compte du temps que le Seigneur lui a accordé dans son corps. Et la Bible nous dit que tous rendront compte de leurs actions devant le tribunal de Christ. Apocalypse chapitre 6, verset 8 nous dit, « Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur les corps de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Les incrédules ne peuvent pas s'évader du séjour des morts. » Et lorsque la mort arrive pour quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, eh bien, leur place, c'est le séjour des morts, c'est l'enfer, en attendant le jugement final, lorsque ces mêmes personnages devront faire face à Dieu devant le grand trône blanc pour leur punition éternelle. Apocalypse chapitre 20, versets 13 et 14 nous dit, « La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. » C'est la seconde mort qui est l'étang de feu. Oh, quelle situation ici. Le séjour des morts n'a pas de porte à deux sens. Une personne ne peut pas en sortir pour bonne conduite ou en se faisant payer des messes par les vivants. Tous les incrédules iront dans cet endroit atroce parce que durant leur vie, ils ont suivi le chemin qui est large et qui mène à la perdition. C'est pour cette raison que dans Matthieu 7, 13, le Seigneur a dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte
spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Je vais avoir une petite note ici sur le purgatoire, parce que certains pensent que le purgatoire est une place où vous pouvez recevoir une punition pour un certain temps avant que vous pouvez vous agripper au seuil de porte du ciel. Voici quelques pensées à considérer. Le mot purgatoire vient du latin purgatorium et vient du bas latin purgatorius, qui veut dire qui purifie. D'après la théologie catholique romaine, c'est un lieu où les âmes des justes expient plutôt leurs péchés avant d'accéder à la félicité éternelle. Les âmes du purgatoire sont aussi connues comme l'Église souffrante. Le purgatoire peut être décrit comme une place temporaire où ceux qui étaient pénitents à leur mort sont ensuite purifiés de leurs péchés par la souffrance. N'oubliez pas cette expression. La théologie du purgatoire, c'est la purification du péché. Alors, si en souffrant, un individu peut payer pour ses péchés, alors il n'a aucune part au salut de Jésus-Christ qui est gratuit, parce que Christ, lui, a souffert pour nous. Alors, il est impossible que ces deux théologies soient vraies. Et celle qui est vraie, c'est le salut en Jésus-Christ, parce que lui a payé par sa souffrance pour nos péchés. Cette fausse doctrine du purgatoire est basée sur la présupposition que personne ne peut entrer au ciel sans d'abord avoir été purifié de ses péchés. Et ça, en soi, ça a une espèce d'allure. C'est juste que l'Écriture nous dit que c'est Christ qui a payé pour nos péchés, alors nous sommes dignes maintenant du ciel, alors que la théologie du purgatoire dit que tu dois payer par la souffrance pour tes péchés pour que tu puisses te qualifier pour entrer au ciel. Toute une différence. Maintenant, ce processus de purification au purgatoire est d'une période indéterminée. Ça, là, c'est frustrant. Parce que si ça serait vrai, là, que tu peux toi-même payer en faisant chanter des messes pour quelqu'un qui est décédé dans ta famille, bien, tu dis, OK, ça me coûte 5 piastres la messe. C'est peut-être plus cher aujourd'hui, là, mais dans mon temps, c'était 5 piastres pour une messe très courte. Et ça va en prendre combien pour qu'il sorte du purgatoire pour rentrer au ciel? Ah, ah, on ne peut pas vous dire ça, là, parce qu'on ne connaît pas sa situation. Là. Payez, 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 payez. Ah oui, mais ça va... Non, non, payez, payez, payez. Toujours payer. Eh bien, c'est une des manières que l'Église catholique est devenue très riche. En 1515, le pape Léo X a autorisé l'archevêque Albrecht de Mayence à vendre des indulgences. Ça n'a pas toujours existé en passant les indulgences, mais ça a débuté en 1515 avec le pape Léo X, en partie pour soulever des fonds pour construire la basilique de Saint-Pierre à Rome. C'est pour ça qu'ils ont eu de l'argent pour construire la basilique à Rome. Le vendeur des indulgences, Albrecht, était Jonathan Tetzel. Il disait aux acheteurs potentiels que les indulgences pouvaient les libérer de la condamnation des péchés non confessés et pouvaient même libérer les âmes du purgatoire. Jonan disait que le son d'une pièce d'argent dans le coffre du pape pouvait offrir, ou pouvait plutôt ouvrir les portes du purgatoire afin de libérer l'âme souffrante d'un proche du contribuable. Hey, wow! Hey, d'avoir dit ceci à des gens et de les avoir enseigné que le son de l'argent dans le coffre du pape contribuait à l'avancement du salut d'un de leurs proches qui était décédé. C'est grave comme théologie. Mais
ceci a quand même permis à l'Église catholique de devenir très riche. Alors, il s'agit pour nous de pouvoir concevoir l'état intermédiaire pour les croyants. De l'Ancien Testament, c'était le paradis qui a été transféré au ciel. Et pour les non-croyants, eh bien, le séjour des morts existe toujours, mais un jour, ils vont être ressuscités et devront faire face au jugement de Dieu au grand trône blanc. Vous savez, on peut comparer la situation des non-croyants qui sont au séjour des morts en train de souffrir à notre système judiciaire. Dans notre système judiciaire, un individu criminel doit passer en cour et s'il est démontré coupable, on le renvoie en prison et on le fait revenir plus tard pour recevoir son jugement. Alors, c'est à peu près ce que vous voyez ici dans la théologie de ce que je vous ai enseigné ce matin. Le séjour des morts des non-croyants de l'Ancien Testament continue aujourd'hui. Alors, ils ont été condamnés, ils sont coupables, mais un jour, ils vont être ressuscités des morts. Pourquoi? Pour apparaître devant le grand trône blanc pour recevoir leur jugement éternel. Et dans la suite des semaines, lorsque je serai de retour, nous allons continuer cette étude sur 1 minute après la mort. Qu'est-ce qui arrive? Que le Seigneur vous garde et vous bénisse.